Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 94 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 15 de ma série, 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, l'argent. Oui, je sais, c'est pas très glamour, mais une expatriation sans budget, c'est comme traverser le Canada en tongs en plein mois de février. Ça fait mal, et même très mal. Alors, dans cet épisode, je vais vous dire quelques vérités qui piquent. Le Canada, ça fait rêver. Les grands espaces, les opportunités, une nouvelle vie, je comprends. Moi aussi, cela me faisait rêver. Mais le truc, c'est que derrière la carte postale, il y a une réalité très concrète. Et cette réalité, elle a un prix. Partir au Canada coûte cher, beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez. Et je pèse mes mots, parce que j'ai vu trop de projets se transformer en galère. J'ai vu trop de personnes me dire « Oh là là, mais si j'avais su pour le budget !» Alors aujourd'hui, vous allez savoir, un petit peu en tout cas. Il y a 3 grosses composantes dans votre budget. Les coûts avant départ, les coûts à l'arrivée et l'équilibre de votre budget récurrent. On va se concentrer sur les 2 premières, parce que beaucoup de choses se jouent déjà à ce moment-là. Vos dépenses commencent avant même que vous ne posiez le pied au Canada, et elles s'empilent. Prenons quelques exemples concrets. D'abord, il y a les frais d'immigration. Ils dépendent de votre programme. Mais vous serez peut-être amené à payer des frais de dossiers provinciaux, des frais de dossiers fédéraux, des frais pour l'évaluation de vos diplômes, des frais pour vos tests linguistiques, des frais pour vos données biométriques, des frais pour la visite médicale, des frais pour vos déplacements, des frais pour votre avocat ou votre consultant réglementé en immigration. Ça grimpe, et ça grimpe même très vite, alors qu'on a juste abordé un seul de vos postes budgétaires. Vous aurez aussi une grande question à vous poser. Conteneur ou valise ? 2 camps, 2 stratégies. Mais une seule vérité, les 2 coûtent cher. Un conteneur va vous coûter plusieurs milliers de dollars, mais vous aurez moins d'affaires à racheter une fois sur place. Avec des valises, vous aurez sans doute des suppléments à bagages et c'est tout. Enfin, pas vraiment, car vous allez devoir acheter beaucoup de choses sur place. Le mobilier, l'électroménager, la décoration, les ustensiles de cuisine. Vous avez chiffré tout ça ? Je veux dire, vous l'avez vraiment chiffré ? Et l'assurance santé, on en parle ? Selon votre programme, une assurance santé privée est parfois obligatoire. Sinon, c'est juste fortement recommandé. Parce que dans certaines provinces, il y a une période de carence avant d'être couvert par l'assurance maladie provinciale. Et pendant ces quelques semaines, vous pouvez glisser sur une plaque de verglas ou faire une crise d'appendicite. Sans assurance, la facture sera salée. Je ne parle pas de quelques centaines de dollars, je parle de plusieurs milliers. Ok, imaginons maintenant que vous avez passé l'immigration. Vous avez posé vos valises dans votre logement temporaire, vous avez géré le décalage horaire. Well done les amis. Mais maintenant, côté finances, ça se passe comment ? D'abord, il va falloir trouver un logement définitif. Et là, attention, le loyer, c'est le poste de dépense le plus important dans votre budget. Dans certaines villes, la compétition est féroce et pour décrocher un appartement ou une maison, vous devrez peut-être avancer plusieurs mois de loyer d'un coup. Je vous donne un exemple concret. Bénédicte s'est installée à Oakville avec sa famille, une banlieue chic proche de Toronto. Pour sécuriser son logement, elle a dû avancer 6 mois de loyer. À 3 200 $ par mois, ça fait 19 200 $ cash. Alors oui, on est d'accord, Bénédicte n'aura pas de loyer à payer pendant plusieurs mois. Mais imaginez le choc, c'est un trou énorme dans son épargne, au pire moment, parce qu'elle n'a pas encore de salaire qui rentre et parce qu'elle doit également meubler sa maison et acheter une voiture. Justement, parlons de voiture. Vous êtes plutôt voiture ou transport en commun ? Ce simple choix change radicalement votre budget. Si vous prenez une voiture, et soyons honnêtes, dans beaucoup d'endroits au Canada, c'est indispensable, voilà ce qui vous attend. Échanger votre permis, acheter un véhicule, contracter une assurance auto, payer les frais d'immatriculation,
acheter des pneus d'hiver, et je ne vous ai même pas parlé de l'essence, de l'entretien, des réparations imprévues. Ça fait beaucoup de frais, et ce n'est même pas exhaustif. Malgré tout ce que je viens de vous dire, vous vous dites peut-être « Oui, mais moi, je suis optimiste, je le sens bien, ça va passer. Les salaires sont plus élevés au Canada, non? Pas besoin de me prendre la tête avec un budget. » Stop. Vraiment, stop. Faire de l'improvisation financière, ce n'est pas faire preuve d'optimisme. C'est surtout la meilleure façon de transformer votre rêve en cauchemar. Vous voulez savoir ce que ça donne concrètement l'improvisation financière? Vous êtes au Canada, vous avez tout quitté. Votre job, votre famille, vos repères. Et au fil des semaines, vous commencez à regarder votre application bancaire 5 fois par jour, 10 fois même. Vous voyez votre solde baisser, encore et encore. Tout vous semble trop cher. Vous hésitez avant chaque achat. Les imprévus vous terrorisent. Vous culpabilisez pour chaque dollar dépensé. Et vous vous sentez vulnérable comme jamais. C'est ça, vivre dans l'insécurité financière. Et croyez-moi, dans un nouveau pays, après tous les efforts que vous venez de faire, c'est la dernière chose dont vous ayez besoin. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous avez fait des simulations réalistes. Vous avez un budget solide avec des montants fiables et à jour. Vous avez une belle épargne de côté. Pas juste un petit coussin financier, une vraie réserve de sécurité. Vous êtes dans la clarté, le contrôle, la confiance. Vous arrivez au Canada serein. Vous savez ce qui vous attend. Vous n'avez pas peur des imprévus parce que vous les avez prévu justement. Vous pouvez profiter, découvrir votre nouvelle vie, vous installer tranquillement, prendre le temps de trouver le bon job sans paniquer. C'est ça, vivre dans la sécurité financière. Et ça fait toute la différence entre un projet qui tient la route et un projet qui s'effondre. Et non, ce passage de l'insécurité à la sécurité ne se fait pas par magie. Il ne se fait pas par chance non plus. Il se fait uniquement en prenant le dossier budget à bras le corps. Sérieusement. Méthodiquement, avec les bons outils. La vérité, c'est que construire un budget réaliste pour une expatriation, c'est complexe, très complexe même. Il y a des dizaines de postes de dépenses à anticiper, des calculs à faire, des données à trouver et des pièges à éviter. Maintenant, vous n'avez pas à vous débrouiller tout seul dans votre coin, à passer des nuits blanches sur Excel en vous demandant bien si vous avez pensé à tout. Dans mon programme d'accompagnement La Boussole, j'ai un module entier consacré au budget, avec une méthodologie éprouvée, des templates prêts à remplir, des formules de calcul déjà enregistrées, des sites internet fiables à consulter, et surtout des tonnes d'explications pour vous guider, étape par étape. Vous savez exactement où vous allez, vous apprenez à anticiper et vous avancez avec sérénité. Et ça change absolument tout. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Votre cadeau, les 5 dépenses à réduire dès maintenant et les 5 achats à éviter absolument, vous attend dans les notes de cet épisode. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Pour en savoir plus sur mon programme, La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Les liens sont juste en dessous.